Comme convenu, nous allons dans cet épisode commencer un petit TP qui va nous permettre de mettre en œuvre l'ensemble de tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Le TP consiste à créer une petite application qui va nous permettre d'ajouter un produit, de modifier le produit, de supprimer le produit et de lister l'ensemble des produits qui se trouvent dans la base de données. Et pour commencer, rassurez-vous que vous avez démarré WAMP et on va rapidement se rendre sur le PHP MyAdmin afin de créer la base de données qui va héberger l'ensemble des données que nous aurons à créer. Donc, je clique sur l'icône de WAMP, puis je vais me rendre rapidement dans PHP MyAdmin. Voilà. Donc, en attendant que le PHP MyAdmin se charge, voilà, ça ne m'a pas demandé le mot de passe. Pourquoi? Parce que je m'étais récemment connecté à PHP MyAdmin. Je me suis connecté, ça fait juste quelques minutes. Donc, on va créer la base de données. Pour le faire, c'est simple. Vous cliquez sur base de données. Puis, je vais appeler la base de données produit. Voilà, comme le produit, c'est déjà créé. Ou comment on va l'appeler, stock, ou on l'appelle plutôt stock. Très simple. On va l'appeler stock. Comme ça, on va appeler la base de données, la table plutôt produit. Je clique sur créer. Voilà, la base de données est créée. Maintenant, il faut qu'on crée la table. La table, on va l'appeler produit, comme ceci. Et maintenant, on aura combien de colonnes? Nous aurons au total 4 colonnes, c'est-à-dire l'identifiant, le nom du produit, la quantité et puis le prix unitaire. Je pense que ça va largement. Clique sur créer. Et maintenant, je vais écrire ici ID, c'est-à-dire l'identifiant. Je vais laisser int par défaut, la taille de la valeur, je ne vais pas toucher. Au niveau de l'index, je vais prendre primary key. Je crois que vous comprenez déjà ce que cela signifie. En choisissant ici, je suis en train de dire à ma table que c'est la colonne ID qui doit assurer l'unicité de chaque entrée dans cette base de données. La valeur de cet attribut-là ne doit pas être dupliquée. Autrement dit, deux lignes ne peuvent pas avoir la même valeur pour cet attribut-là. Je clique sur exécuter. Puis ici, je coche le champ AI qui veut dire auto increment. Là aussi, je suis en train de dire que c'est MySQL qui va se charger d'incrémenter la valeur de l'identifiant à chaque instant que je vais envoyer une valeur ou bien une ligne ou bien une entrée dans la table produit. Voilà, donc à l'insertion, je ne vais pas ajouter personnellement ou manuellement les données dans cette colonne-là. Maintenant, on va mettre le nom, voilà, et là, vu que c'est une chaîne de caractères, je vais prendre varchar et la taille, je vais prendre 255, vu que les produits peuvent avoir des noms assez kilométriques, ça peut arriver. Et tout le reste, je vais laisser par défaut. Très bien. Maintenant, je vais mettre quantité. Quantité, je vais laisser ça aussi à int, vu que c'est une valeur numérique. Et maintenant, le reste aussi, je laisse par défaut. On ne peut pas avoir un produit sans quantité. Si on pouvait avoir un produit sans la valeur quantité, là, je pouvais tout simplement cocher null ici. Après, on a prix. Donc, ça fait prix. Voilà, je laisse aussi int par défaut. Et puis, je laisse tout aussi par défaut. Vu que nous allons forcément insérer toutes ces données-là lorsque nous serons en train d'insérer une ligne. Maintenant, au niveau du moteur de stockage, on en a normalement plusieurs. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est InnoDB et puis MyISAM. C'est quoi la différence? La différence est que MyISAM ne gère pas les clés étrangères. Mais quand même, c'est très rapide en ajout de données et tout. Mais si vous voulez pouvoir gérer plusieurs tables
qui sont reliées entre elles, hein, avec la notion de clé étrangère, là, vous devez plutôt choisir InnoDB. Pour ceux qui veulent après continuer le projet pour en faire quelque chose de concret, d'accord, vous pouvez choisir InnoDB. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser MyISAM par défaut. Donc, je pense que tout est OK. Je vais cliquer maintenant sur enregistrer pour créer ma table. Donc, voilà, la base de données est créée. La table aussi est créée. Il reste quoi? Il faut qu'on commence par coder maintenant. Donc, on se rend dans notre éditeur, mais nous devons d'abord créer un dossier dans lequel nous aurons à héberger tous les fichiers de notre travail. Ce dossier était destiné à tout ce que nous avons fait précédemment. Je vais maintenant me rendre dans WAMP, puis dans le dossier 3W, où nous avons l'habitude de créer nos projets. Et maintenant, je vais créer un autre dossier que je vais appeler CRUD. CRUD, voilà, ou un CRUD PHP. CRUD, ça veut dire quoi? Create, read, update, delete. Donc, je crée le dossier CRUD. Et là, je vais ouvrir ce dossier CRUD là directement dans mon éditeur de code. En faisant comment? En cliquant tout simplement sur File, puis Open Folder. Et là, je me rends directement dans le dossier 3W. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ça directement, si vous êtes par exemple quelque part comme ça, vous pouvez naviguer tout simplement en cherchant votre dossier d'installation de WAMP ou XAMPP, ça dépend. Chez moi, c'est WAMP 64, je clique sur ça, puis je cherche le dossier 3W, puis le dossier CRUD, et je clique sur sélectionner un dossier afin de pouvoir l'ouvrir. Ici, on me demande si je dois enregistrer les anciennes modifications dans l'ancien code. Je fais Save parce que ce dossier-là va se fermer avec tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais cliquer sur Yes. Voilà, j'ai mon environnement de travail que je viens de préparer. On va commencer par coder. La première des choses que je vais faire maintenant, c'est de créer un fichier qui va contenir les instructions me permettant de se connecter à ma base de données. Donc, on va l'appeler comme d'habitude bd.php, db.php, db.php. Donc, dans ce fichier plutôt, nous allons mettre l'ensemble de tout ce qu'il faut pour se connecter à la base de données. Je crois que vous vous rappelez de ça. Je parle évidemment de l'utilisation de PDO. Donc, j'écris tout simplement try. À l'intérieur de try, maintenant, je vais créer une variable que je vais appeler db qui va contenir une instance PDO. Je fais maintenant new PDO entre parenthèses. On va maintenant renseigner le serveur, le nom de la base de données, et puis quoi, l'utilisateur et son mot de passe. Avec ça, PHP pourra facilement se connecter à la base de données. Alors, on commence. On écrit ici MySQL. Deux points maintenant. C'est quoi le serveur? Donc, j'écris host égale localhost, vu que nous sommes en local. Très bien. Et maintenant, point virgule, je vais écrire dbname pour renseigner le nom de la base de données. Donc, dbname égale quoi? On a appelé notre base de données stock. Donc, on va retourner et vraiment voir le nom de la base de données stock. Voilà, c'est ça que j'ai écrit là-bas. Donc, il faut bien regarder le nom de la base de données avant de l'écrire, sinon nous aurons des problèmes. Maintenant, on va sortir des simple quotes dans lesquels nous avons renseigné le host et puis le dbname, et maintenant renseigner l'utilisateur. Chez moi, l'utilisateur par défaut c'est root, et maintenant virgule, simple quote, on va renseigner le mot de passe. Et chez moi, je n'ai pas ajouté un mot de passe à cet utilisateur là lorsque j'étais en train d'installer WAMP. Donc je laisse ça comme ça, vide.
je mets point virgule. Comme j'ai mis try, il faut faire le catch, hein, pour capturer les erreurs si d'éventuelles erreurs arrivaient à se produire. Donc, exception avec une variable E. Maintenant, il faut l'afficher tout simplement. Qu'est-ce que je vais écrire? Hein? Je vais dire il y a erreur ou bien erreur tout simplement. Voilà, erreur. Je vais concaténer ça, hein, avec l'erreur que je vais recevoir, hein, de la variable E. Voilà, donc get message. Je mets maintenant point virgule. Donc là, nous venons de finir d'écrire l'ensemble des instructions nécessaires pour la connexion à la base de données. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par créer les formulaires permettant d'ajouter un produit à la base de données. Voilà. Donc, ce formulaire, je vais le nommer, c'est-à-dire le fichier, je vais le nommer add produit form.php. Bon, j'aime nommer mes fichiers en anglais. Hein. Je pouvais dire add product.php, mais comme nous sommes tous des Français, je ne veux pas utiliser par m'ajouter produit, modifier produit, par peur que certaines ajoutent les accents et autres dans les noms des fichiers, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. C'est totalement déconseillé ça. Donc, pour ne pas avoir de problème, je vais très simplement ou souvent utiliser des noms en anglais. Donc, je vais créer le fichier add produit forme, voilà, je vais dire add produit forme pour dire que le formulaire d'ajout du produit. Donc, add produit forme PHP. Voilà. Donc, dans ce dossier, dans ce fichier plutôt add produit PHP, je vais d'abord faire appel, hein, au fichier de connexion à la base de données, vu que ici, nous devons pouvoir aussi se connecter à la base de données. Ou, bon, ici, je pense que ce n'est pas nécessaire, juste que c'est juste, hein, le formulaire qui va nous permettre de renseigner les données. Voilà. Donc, on va rapidement commencer et je vais préférer écrire mon formulaire avec mon éditeur préféré de HTML, CSS. J'ai apparemment déjà un formulaire, hein, à ce propos ici. J'ai déjà, ok, le nom du produit, hein, c'est bien, ID, non, ça c'est bien. Très important ici, à ne pas oublier, il faut renseigner une valeur pour l'attribut name. Je crois que vous voyez, hein, je vais zoomer un peu. Il faut renseigner une valeur pour l'attribut name. C'est cette valeur qu'on va utiliser pour récupérer nos données quand on sera en train de faire le traitement pour enregistrer la donnée dans la base de données. Maintenant, on a le champ quantité aussi avec name QTT. Ok, ça ne dérange pas, on va l'utiliser aussi. J'ai aussi ici le prix unitaire. Ok, il n'y a pas de souci. Ou bien on va écrire plutôt prix. On va écrire prix, vu que dans la base de données, on a juste écrit prix. Mais pour l'information à afficher prix unitaire, ça ne dérange pas. Mais on peut aussi enlever et garder prix. Vous voyez? Donc, le for et le ID ont les mêmes valeurs. Ça ne dérange pas, prix unitaire, il n'y a pas de souci. Hein? Mais ce qui est très important pour moi ici, c'est de renseigner une valeur pour quoi? Pour l'attribut name. Maintenant, ceci ne nous intéresse pas. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Et maintenant, on va mettre, voilà, un champ aussi de type submit qui va nous permettre d'enregistrer la donnée. Et ici aussi, on va mettre un lien qui va nous permettre d'annuler l'enregistrement d'un produit, par exemple. On reviendra là-dessus. Donc,
je vais tout simplement copier ceci et puis aller coller dans mon code ici. Très bien. Voilà. Quand il s'agit d'écrire le HTML, CSS, j'utilise mieux. J'aime beaucoup cet éditeur-là, Sublime Text. Vous pouvez directement l'écrire ici. Donc, on va essayer d'indenter notre code comme ceci pour que le code soit bien lisible. Voilà. Donc, le formulaire est créé. Je vais tester ça. Pour le faire, on va tout simplement se rendre sur localhost. Voilà, on enlève le tuto vu que notre on a beaucoup travaillé avec le dossier tuto. Ça me le propose directement. Donc, crud slash add produit. Donc, je vais copier ça pour aller coller pour ne pas avoir de problème. Crud slash add produit form.php pour voir ce qui va se passer. Donc, voici le formulaire qui est là. Donc, le nom, la quantité, le prix unitaire et puis le bouton pour enregistrer et annuler. Ce qui concerne la beauté, je crois que vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez que ça soit joli, il y a le CSS que je crois que vous maîtrisez très bien. Maintenant, on revient. On a déjà écrit ici méthode post, la méthode qui permet d'envoyer les données. Maintenant, action, on va mettre le nom d'un fichier qui va récupérer les données et les enregistrer dans la base de données. Pour cela, je vais appeler ce fichier-là saveproduit.php. Je vais déjà l'écrire ici, produit.php. Très bien. Pour ne pas avoir de problème, je vais tout simplement copier le nom que j'ai écrit là et je vais créer un nouveau fichier en ce nom-là. Je vais juste coller et puis valider. Donc, je crois que tout avance bien. Cette fois-ci, nous avons réellement besoin d'accéder à la base de données dans ce fichier-là, vu que nous devons maintenant enregistrer la donnée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à notre fichier db.php, vu que c'est dans ce dossier-là, dans ce fichier-là plutôt, que nous avons toutes les instructions nous permettant de se connecter à la base de données. Alors, j'utilise toujours une instruction PHP. D'abord, on va créer notre balise PHP. Et à l'intérieur, avant de commencer quoi que ce soit, je vais faire appel à include once pour insérer, pour faire appel à mon fichier db.php. Voilà. Donc, comme ça, nous avons accès facilement à tous les objets qu'on peut manipuler ici. Déjà, notre variable db, là, nous pouvons, ou notre instance, si vous préférez, notre instance db, nous pouvons faire appel à elle ici et commencer par manipuler la base de données. Voilà. Donc, notre utilisateur va renseigner le nom, la quantité et puis le prix, n'est-ce pas? Donc, je vais tout simplement déclarer des variables ici dans lesquelles je vais recevoir ces données-là. Des gens peuvent le faire autrement. Moi, je vais d'abord déclarer les variables dans lesquelles je vais recevoir les données. Et après aussi, bon, on va d'abord déclarer les variables. Donc, quantité pour recevoir aussi la quantité dedans. Et prix pour recevoir le prix aussi. Donc, le prix égal à 0. Je vais déclarer une variable de contrôle qui va me permettre de contrôler le formulaire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Is OK, par défaut que je vais mettre à true. Voilà. On ne pourra pas faire tous les contrôles quand même. Je vais vous montrer comment le faire au cas où vous aimeriez le faire. Il faut dans un premier temps qu'on vérifie avant de commencer par vouloir enregistrer les données. Il faut qu'on se rassure que l'utilisateur a écrit quelque chose. Et certaines fois, les gens, comme nous sommes dans le formulaire, quelqu'un peut venir cliquer tout simplement et mettre de l'espace comme ça, comme ceci.
et enregistrer. Ça va passer. Pourquoi? Parce que l'espace aussi est considéré comme un caractère. Mais pour empêcher ça, hein, pour vérifier que l'utilisateur n'est pas en train d'utiliser les espaces, on va gonfler notre base de données avec des espaces. On va utiliser la méthode trim qui permet en fait d'enlever les espaces de part et d'autre d'une valeur. Si c'est de l'espace tout simplement qui a aucune valeur, là, je parle de ceci. Si quelqu'un essaie d'insérer quelque chose comme ceci, par exemple, je vais écrire big avec beaucoup d'espace comme ça, de part et d'autre, en utilisant la méthode trim. Cette méthode va tout simplement enlever ces espaces-là de part et d'autre. Même si c'est devant comme ceci, hein, il y a de l'espace, cette méthode aussi va l'enlever. Maintenant, si quelqu'un essaie d'insérer de l'espace simplement comme ceci aussi, la méthode va tout enlever et finalement, on va constater qu'il n'y a rien que l'utilisateur est en train de vouloir insérer. Donc, après avoir utilisé la méthode trim pour vérifier que l'utilisateur n'est pas en train de saisir quelque chose de vide, normalement, quand je parle de vide, il y a une autre méthode aussi qui va nous permettre de vérifier que ce n'est pas vide. Je parle de la méthode empty. Donc, cette méthode empty va retourner true si réellement l'utilisateur saisit quelque chose de vide. Donc, la combinaison de la méthode trim et empty, comment ça va fonctionner? D'abord, la méthode trim va enlever des espaces de gauche et de droite hein, du produit que vous voulez insérer. Et après, la méthode empty va prendre le résultat de cette méthode trim là et vérifier que ce n'est pas vide. Donc, si je prends l'exemple de ce que vous avez comme ceci, ici, cette méthode va enlever tous les espaces. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, la méthode empty va dire qu'il n'y a rien. Et là, on va dire à l'utilisateur que le produit est vide. Donc, il faut insérer quelque chose de normal. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris ce que je veux faire exactement. Donc, ici, je commence avec une condition if. Et dans un premier temps, hein, je mets la méthode empty. Moi, je vais juste faire la négation de empty pour que je puisse prendre la décision quand le produit est réellement renseigné. Ouais, le nom du produit est réellement renseigné. Donc, entre parenthèses, maintenant, je vais faire appel à la méthode trim. Hein, et là, je fais appel maintenant à quoi? Je vais recevoir les données saisies par l'utilisateur. Je crois qu'on l'a appris aussi avec la méthode post. Donc, on va utiliser la variable $_ post et utiliser les données ou bien les valeurs de nos attributs name pour recevoir les données. Si je veux recevoir le nom maintenant, je vais tout simplement copier la valeur de l'attribut name ici et venir renseigner ici. Voilà. Et là, je crois que tout est clair. On pourra tout simplement tester ça. Hein? J'ouvre les accolades. Donc, si tout ceci est clair, est bon, ça veut dire que l'utilisateur a bel et bien enregistré ou bien saisi une valeur valable. Voilà. Et en ce moment, je ne vais pas faire appel à ma méthode de décision qui est is OK parce que c'est toujours à true, donc c'est bon. Et dans le cas contraire, donc else, donc ce else là, ça veut dire que c'est vide en fait. Ce que l'utilisateur a saisi est vide. Alors, qu'est-ce que je vais dire à l'utilisateur? D'abord, je vais prendre une décision. Je vais dire ici que is OK est à false. Parce que c'est avec cette variable que je vais prendre des décisions pour l'enregistrement dans la base de données. Et je vais tout simplement dire à l'utilisateur echo prière saisir une valeur correcte. Saisir une valeur correcte. Voilà, pour le produit, pour le nom du produit. Voilà, le nom du produit. Point virgule. Et là, on va tout simplement aller tester. Nous sommes sur le formulaire ici. Je clique sur enregistrer. On va voir ce qui va se passer. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce qui est mal fait? Je retourne dans formulaire.
Ici, on a mis save produit.php. Et là, déjà, quand on essaie de cliquer sur ça, je vais actualiser. Hein. Voilà, je clique sur enregistrer. Voilà ce que j'allais dire. Donc, saisis une valeur correcte pour le nom du produit. Vous voyez, les contrôles ont bel et bien commencé. Très bien. Donc, on va faire la même chose pour la quantité et le prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier, coller et modifier. Donc, pour le prix, je vais revenir aussi copier la valeur ici. Donc, quantité d'abord. Et je vais renseigner quantité ici.